friend warn you that your innocence, upon which I would have staked my life, would fail to meet the test I set. I called his wisdom silly. Now I know that. You have killed my love. You have been false, not to me, but to the ideal I have formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible. Oscar, tu peux te mettre au niveau des zeppelins, l'image, les autres aussi, pour voir ce qu'il y a. Pendant que vous attendiez simplement ici, le temps que tout ça va, tu t'es un petit peu éloigné des autres. La fatigue, sûrement des rêves, du voyage, te donne l'envie de t'isoler. Puis c'est souvent quelque chose que tu aimes faire, toi aussi, en général. J'exercice ici. Voilà. Et pendant cet éloignement, oula, avec toute la foule qu'il y a, une vieille dame. Alors, imagine. Toujours des vieux dans vos histoires. Bien plus dégueulasse que ça encore. Vraiment le genre de vieille que tu veux pas t'approcher. Elle arrive dans ton dos, elle t'attrape le bras très fort. Tu entends, avant de te retourner, tu entends ces paroles d'elle qui te disent « Le sang les révélera ». Elle t'attrape le bras très fort. Tu te retournes, donc tu la vois. Bien et tout ça. Elle t'attrape la main. Elle te la serre vraiment très très fort. Elle a... Pour son âge, pour l'apparence qu'elle a, elle a vraiment une force incroyable. Elle te dit ceci. Car dans les songes, ils vous épient, de jour ou de nuit dans leur néant, vous ne pourrez les apercevoir. Mais à travers l'espace et le temps, peut se porter votre regard. N'oubliez pas celui que vous servez, car un présent il vient de vous donner. Et elle te crache dans la paume de la main un truc absolument immonde, verdâtre, jaunâtre verdâtre, tu ne sais pas trop. Elle te le crache et elle te le barbouille dans la paume et ça s'infiltre dans ta main. Okay. Tu es content. J'allais dire voilà, plus choqué, un peu paniqué parce qu'il vient de se passer, tu n'as pas bien compris ce qui venait de se passer. Et tu vas me faire un des 10 de santé mentale. Je commence à être à 3. 55 là. Ça va. Et dans cette panique, tu clignes beaucoup les yeux et dans l'un de tes clignements d'œil, elle disparaît. Ninja. Voilà ce qui t'arrive. Vous finissez votre voyage du coup. Vous réfléchirez peut-être à plus tard à ce qui vient de se produire. Oui, bah je le raconte à tout le monde. Oui. Il n'y a pas de souci à ça. Du coup, retournons avec la musique de Tintin. Vous arrivez à New Delhi. Vous rencontrez là-bas votre pilote, Paul Pierce, à qui vous avez demandé justement qu'il vous emmène à la tour de Mustag dans ses environs, car vous vouliez chercher quelque chose là-bas. On va faire des petits tests à chaque fois, chaque jour, pour savoir si vous trouvez cette tour ou autre. Au fur et à mesure des jours, si vous ne trouvez pas, on augmentera le test, car si vous avez fouillé un endroit, vous n'y retournerez pas. Mais pour commencer, on va le faire à 40. C'est moi qui vais le faire. On va pas le faire à chacun d'entre vous. Pour savoir si vous trouvez ou pas, dès le premier jour ou non.
Vous ne trouvez pas. Non, ça, on retrouve. Et c'était même pas que vous ne trouvez pas, c'est qu'au final, les On conditions a étaient, cherché. non, les conditions météo étaient absolument désastreuses et non, non, là il ne fallait absolument pas y aller, sinon c'était la mort directe avec l'avion ou autre. Paul Pierce a absolument refusé totalement de prendre le vol. Donc un jour se passe, un des trois de santé mentale chacun. Vous, après ce délai, vous allez tous me dire à combien vous en êtes du coup pour votre santé mentale. Oh mais sérieux quoi. 52. 47. 78. 44. Ah ouais, ça va, vous tenez encore là un peu T'es comme moi, toi. vous tenez encore un peu le choc. Ah, il a pris Oui, parce que toi. il a pris très cher pendant le voyage, William. Vous tenez encore. Et vous tenez est-ce qu'on encore- on peut pas essayer d'avoir 2 avions pour faire 2 fois plus plus vite la longtemps recherche? Non, vous n'avez trouvé que Paul Pierce pour pouvoir vous emmener là-bas. Et vous pourriez à la limite trouver 2 avions, mais ce ne sont pas. Là, c'est un avion qui peut tous vous transporter. Sinon, il faudrait simplement des petits coucous, 1 ou 2 personnes maximum. Du coup, à la limite, vous repérez l'endroit et vous devez revenir, puis retourner avec un autre avion. Vous pouvez faire cela, Ouais. mais bon, ça vous prendra. Allez, je vous accorde encore 2 jours pour rechercher encore cet avion-là. Mais bref, Ouais, non, mais. on retourne à un des 40, car ça n'a pas bougé. Enfin, Un des 100, mais sur du 40. Ouais. Ça ne passe toujours pas. Un des 3 de santé mentale. bordel. On augmente de 15 en 15 à chaque fois. Donc du 40, maintenant c'est 55. Il en reste un dernier à faire son jet. Qui n'a pas voulu le faire. Voilà, c'est bon. À moi. Ça ne passe toujours pas. Eh ben, qu'est-ce qu'on est bon. Non mais MJ, arrête de faire des lancers de merde aussi. Hein. Ouais, je peux le tirer plutôt. Ouais c'est ça exactement. Maintenant 55, je passe à 70. Normalement ça devrait le faire. Une chance sur 3. Exactement. Vous faites encore votre jet, les 2 autres qui ne l'ont pas fait. Peyton et... Cray. Non, refais. Encore. Ah. C'est le troisième. Ah, Tu sais que tu peux faire flash du haut et ça se met tout seul. Ça va. encore un. Je vais donc relancer un dé. Vraiment, c'est très difficile à trouver. Vraiment, ce coin de l'Himalaya, que ce soit pour ceux qui font de la randonnée Et de ma main, elle l'escalade. sert à rien. Genre, si je pointe ma main quelque part, elle vibre pas ou un truc Non. comme ça. Elle brille, tu sais. Ça ne sert pas à ça. Et elle est verte. Cela ne sert pas à ça. On fera un test après, si tu veux un test d'intuition après, d'intelligence, pour essayer de comprendre plus ou moins ce que ça peut te faire. Donc je fais un dernier descend, ça passe. Finalement, au 4e jour, vous finissez par trouver ce temple. Après la tour de Moustag, quand vous y réfléchissez finalement, vous vous souvenez du psaume que là où la tour de Moustag s'illumine, et vous voyez que vous vous êtes dirigé finalement vers l'est, là où le soleil se lève, et derrière la tour, vous avez continué tout droit. Vous avez vu au loin une couronne de montagnes très menaçante, extrêmement haute, plus haute encore que la tour de Moustag elle-même. Vraiment très très haute. Un endroit qui apparemment n'a pas été beaucoup visité par l'homme, que même peu d'humains peuvent connaître. Vous décidez d'y aller. Je ne sais pas, cela vous inspire peut-être quelque chose. Cette peur que vous inspirent ces montagnes. Vous rentrez à l'intérieur de la couronne, et en son centre, vous voyez un immense lac gelé. Au centre du lac, vous voyez une pointe, une tour de quelque chose, du temple apparemment, d'Astour. Mais apparemment, cela n'est que le sommet, qui fait dans les 300 mètres de haut. Et il va falloir descendre en dessous, là où le lac gelé, là où il y a le lac gelé, car apparemment cette tour est engloutie. Du coup, J'imagine qu'on avait pris des cordes, des mousquetons, des trucs quand même. vous êtes équipé bien Et, évidemment pour votre voyage.
Mais est-ce que c'est une bonne idée d'amener tout le monde, William Pourquoi ça? Quoi, William? bah, je sais pas, il a l'air vieux et fatigué. Et gros aussi, ça? Gros. Bah, pour vous indiquer du coup qu'il faut tout le monde, en plus moi ça m'arrange en tant que MJ, c'est que vous avez lu dans le rituel qu'il y a besoin de tout le monde, de tous ceux qui ont le pouvoir pour libérer Astor. Un seul ne suffira pas, il faut vraiment tout le monde. Bref, votre pilote du coup, en voyant ce lac gelé, pense qu'il peut se poser dessus, il n'y a pas de souci. Il atterrit, non loin de cette tour, et vous finissez au pied de la tour. Vous pénétrez là-dedans. C'est tout gelé. Vous avez dû descendre un peu comme une sorte de pente en avalanche pour entrer là-dedans. Vous voyez que la neige s'est un petit peu infiltrée dans cette entrée et le froid environnant a totalement gelé, que ce soit les parois, le sol ou autre. Vous n'arrivez même, c'est tellement gelé que vous n'arrivez même pas à voir quel genre de pierre il y a en dessous. Du coup, je vous ouvre le reste de la voie et vous pouvez déplacer vos tokens, avancer doucement ou autre pour y aller. Vous me dites si vous voulez faire des choses, des actions, des dés que vous voulez lancer dans l'endroit où vous êtes. Moi, je vais faire une action. J'ai vu que j'ai 45% de chance de trouver des objets cachés. Ouais, il ne va pas y avoir d'objet dès le Non, début. ouais, ça c'est une compétence, c'est quand tu as quand tu veux faire de la fouille justement pour trouver des choses assez précises, peut-être des indices ou ce genre de choses. Après, Fouille dans tes poches, on fait jamais. Hein. trouver ici, je vais t'épargner ça. Tu ne trouveras rien d'objet ou autre. De toute façon, tout est gelé, donc il n'y a rien. Ok. Donc vous pouvez continuer. En termes d'éducation et de connaissances, je suis à 75. Est-ce que je peux faire un G pour savoir s'il y a quelque chose à savoir sur la glace, le coin, la région? Faire attention. Faut faire attention. C'est tout ce que D'accord. vous pouvez savoir. Allez-y doucement, c'est un endroit que vous ne connaissez pas. Vous savez que ça a des millénaires, bien avant l'humanité. Donc du coup, vous avancez juste prudemment et tout devrait bien se passer. Pour l'instant, ça reste assez plat. Là, vous arrivez à une sorte de précipice. Assez... Une sorte d'escalier. C'est ça. Ça descend, mais comme vous le voyez par rapport à votre taille, cet escalier est vraiment très très grand. Et en plus, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, mais à chaque fois, ça redescend encore un peu plus. Il n'y a aucune logique à l'architecture à laquelle vous voyez. Vous ne comprenez pas bien, c'est... Donc faudra avancer prudemment pour pas glisser et se péter un os, quoi. Exactement. Ouais, est-ce qu'on peut planter des piquets pour faire du rappel? Avec une corde. Vous allez faire des tests d'agilité. Vous avez du matériel nécessaire ou autre, je vous donne plus 20% à chacun à vos tests d'agilité. Et ce sera à chaque fois... Sur 100, hein, toujours. Sur 100, toujours, bien sûr. Ça passe. Pour les trois là, je suis sûr que ça passe. Ah, Peyton Tu veux peut-être. pas me donner un coup de main parce que je sens que je vais me péter la gueule. moi. Merci. Peyton, je ne pense pas que ça passe. Il manque encore Wendy. Si ça passe, Ouais. ça passe pour Peyton en plus. Ah bon? C'est sur 85. Ah oui, exact. Il a 85, 65. Voilà. Bon bah finalement ça passe. C'est vrai que... Non, non, oui, parce que j'ai mis beaucoup de dextérité principalement. C'est un chirurgien, donc pour les doigts, savoir et tout ça, il sait manipuler. Mais du coup, exactement, il est aussi en agité. Bref, mis ça à part, vous réussissez parfaitement à descendre, vous pouvez avancer vos tokens jusqu'en bas de l'escalier. Il n'y a pas de souci, vous réussissez. Vous y allez très prudemment à chaque fois, mais Oui. vous y allez. Jusqu'ici, quoi. Jusque là, ce que je vous éclaire. Hop. Donc là, on est remonté là. Non, vous êtes... Gros carreau là. Non, ça c'est descendu par contre. Là vraiment ça a fini par descendre. Un petit peu en gondole, en vague, mais ça a fini par descendre. Ouais, Vous, puis- vous arrivez à une salle où vous voyez une
chose étrange, très étrange. Ça a une base circulaire, une colonne au milieu, une sphère en son centre, et 4 sphères qui lévitent autour. De l'électricité, comme vous le voyez, qui relie tout cela, et à l'intérieur, je pense que cela vous intrigue, vous regardez, mais vous le voyez assez bien, même s'il y a énormément de glace autour, c'est pour ça que tout est bleu. Des sphères avec énormément d'œils à l'intérieur. Je prends une photo. Photo. Il est journaliste. Photo, Je suis journaliste. Bah bien sûr. La cigarette ou la photographie. Je vais pas penser à prendre un appareil Mais photo. c'est pas genre les appareils photo où il faut que tu poses le pied et que tu attendes 20 minutes pour qu'il y ait de l'éclairage. Après, vous n'êtes pas pressé ou tout ça pour le moment, on va dire. Vous avancez prudemment. Carlton, tu fais ce que tu fais. Tu poses ton petit débarras et tout. Tout cela t'intéresse. Tu sens que tu vas avoir le prix cette année. Tu décides de prendre cela en photo. Il n'y a pas de souci. Les autres, vous vous approchez, vous vous éloignez, vous décidez de Ah, repartir. c'est vrai, moi. Euh, Ouais, on se moi, voit. vu que je suis C'est archéologue, bien. j'ai- Non. ça me parle, l'architecture ou quoi que ce soit, j'imagine que non, mais... L'architecture. Non, du tout. Alors là, tu n'as jamais vu ça de ta vie. Les espèces, il y a des trucs sur les côtés, des espèces de... Ça, ce sont des chemins. Sur les côtés, ce que je vais vous pinguer, à droite et à gauche, ce sont d'autres chemins. Voilà, vous rentrez dans une salle, carrée, et il y a 2 chemins, un vers l'ouest, un vers l'est, qui continuent. La salle, quant à elle, est totalement fermée. Et toujours, vous ne voyez pas les pierres ou autres, vous ne savez... Ou alors, en tant qu'archéologue, tu sembles intéressé pour voir s'il n'y aurait pas, justement, peut-être des inscriptions, des gravures. Il y a beaucoup trop de glace, tu n'arrives à rien voir. On est d'accord. Il faudrait creuser la glace. Et oui, et du coup, est-ce qu'il y a un truc qui se passe avec ma main ou je sais pas? Non, c'est vrai que je t'avais dit ça. Fais-moi un test d'intuition intelligence pour savoir un peu, comme ça je vous aiderai un peu. 44, ça passe? Combien? Ouais, si ça passe. En intelligence, Ouais. vous êtes tous... vous êtes pétés. Oui. Au... Non, simplement aux 3 derniers qui ont lu le Necronomicon. Oscar, Peyton, William. Vous allez tous me refaire un test de volonté. Pour voir que je vais vous donner une information en plus, peut-être. Ça rate. Ouais, Sur c'est 100, tout. toujours. Sur 100 toujours, hein. C'est un test de volonté, tout est sur 100. 31, pour les 2 autres ça passe. Je crois. Non, William, je sais pas. Si j'étais à 35. Ouais, D'accord, Ouais. si, ouais, 35, d'accord, donc ça passe. L'information en plus, que vous vous souvenez, vous savez que Toulouse, même s'il est endormi, continue de se répandre parmi les rêves, tels que le fait Astour dans vos rêves, à se répandre son culte sur la Terre, pour son réveil futur. Vous savez aussi qu'il ne veut pas que Astour revienne pour l'affronter. Cela serait trop fâcheux pour lui. Du coup, il était au courant de cela, et il a placé des gardiens dans ce temple. Là où vous êtes. D'accord. C'est tout ce que vous avez su. Il y a des gardiens de Cthulhu dans le temple d'Astour pour l'empêcher. D'accord. Voilà. One more, Est-ce qu'on peut... ce que ton jet t'a apporté par rapport à ta main, c'est que du coup, tu comprends que cette vieille femme t'a donné un présent d'Astour, que cela te permettra d'identifier ces gardiens. Car apparemment, ça ne pourrait pas être visible. Du coup, peut-être qu'en bandant ta volonté ou autre, tu pourrais, une fois les avoir aperçus, les rendre visibles. Après, est-ce que cela vous aidera vraiment à les voir? Je ne sais pas, mais en tout cas, et tu ne sais pas non plus, mais en tout cas, vous saurez où ils sont. Il y a des invisibles, tu as une sorte de pouvoir, un don d'Astour qui te permettra de rendre les gardiens visibles.
Ok, bah, j'essaye de marcher en mettant ma main, genre comme ça ou comme ça. Genre, je regarde dedans. Ou je sais pas. Tu vas faire J'essaye de bander ma volonté. Tu vas du coup faire un test de volonté pour ça. Ouais. 22. Ça passe. Effectivement, tu réussis à te concentrer. Peut-être que c'est cette étrange structure qui t'inspire tout de suite de vite utiliser ce don. Tu sens que cette couleur de ce glavio que t'as craché la vieille dans la paume, vert jaune, en sort mais un peu en une fumée épaisse, un peu de la même manière que cette fumée, la fumée noire qui rentre en vous. Elle se dégage de ta paume et tu le sens qu'elle s'en va dans cette structure. Je vais prendre l'oreille. Qu'elle part par là et par là, dans les deux sorties. Et ça s'en va. Mais voilà, c'est ce que ça fait. Tu n'as pas perdu de santé mentale ou autre avec ça. Je vais être clément avec vous pour le moment. J'annonce tout de suite, on évite de se séparer. Oui, oui, je Ah, pense aussi. comme dans les grands classiques, Non, mais deux on à peut droite, essayer trois à de- gauche, et puis... On peut essayer de Tout se le monde. En fait, c'est ce truc au milieu, mais qui du coup apparemment est pas un gardien de Cthulhu. Et qu'est-ce que c'est? C'est ça? Faudrait s'approcher. Je sais pas, on n'a pas un bout de viande ou un truc comme ça à balancer dessus. oui, Voir c'est si ça notre cas. réagit. Vu qu'il y a C'est des notre yeux, idée. peut-être qu'ils vont regarder ou peut-être que. Je sais pas. Si vous vous approchez Wall, vous voyez que les yeux n'ont aucune réaction, que tout est complètement gelé, D'accord. que tout est figé dans la glace. Même ces éclairs, apparemment, seraient figés dans la glace. Les éclairs eux-mêmes sont figés dans la glace. Ok. Qui laisse pour savoir dans quel sens on va? Bah, je pense déjà on peut s'approcher de chaque sortie et voir si on voit quelque chose Je vais sans prendre de risques. Mais... vous libérer les espaces. Vous voyez qu'à gauche, il y a un grand espace et que c'est bloqué par un rocher. C'est très vieux, ça a dû s'effondrer avec le temps, vous supposez. Sur la droite, même espace, fermé par une porte. Ok. Bah, je m'approche et j'essaye quand même avec ma main de voir si je peux rebander ma volonté. Fais-le. Test de volonté encore une fois. Ah, ça passe pas. Ça prend du temps. Ce n'est pas que tu ne réussis pas, c'est que ça te prend beaucoup de temps. La première fois, ça a été difficile, mais finalement tu te rends compte en fait que c'était pas avec la volonté de ce que t'as, avec le pouvoir que t'as donné cette vieille femme. Tu sens plus que ça vient de là-haut. Plus finalement du pouvoir que vous avez eu de la statuette d'Astour. Et du coup, la porte, très difficilement, tu sens que ça commence à bouger. La porte est totalement gelée. Donc, genre à 5, si on bande tous notre volonté, on va pouvoir Il arrive. bouger. On peut aider. Faites tous vos jets. Enfin, finalement non, vous les faites pas, ça sert à rien. Vous avez votre temps ici, à un moment donné ça passera. Effectivement, vous devez tous bander votre volonté. Et la porte finit par s'ouvrir. Ceci s'ouvre alors à vous. Donc, il y a une porte là sur l'eau. D'accord, il y a plusieurs chemins. Exactement. Vous voyez alors, à chaque milieu que vous voyez, ce sont des trous. Il y a. Tu sens que la porte a
un peu mieux protéger le froid que l'extérieur où vous étiez. Ainsi, tu peux déjà voir les pierres, l'architecture. Tu connais rien de tout ça. C'est même pas des pierres que tu connais, toi, en tant qu'archéologue. En tant qu'archéologue. C'est même pas des roches connues. Tu vois effectivement des gravures ici et là sur les murs. Toutes sortes d'objets assez hauts, assez grands, qui pourraient s'apparenter à des meubles, si on peut dire ça, peut-être, tu sais pas trop. Des décorations un peu partout sur les murs. Vraiment rien de ce que vous ne pouvez connaître ou comprendre. Vous ne savez vraiment pas à quoi ça sert ou autre. Du coup, vous déambulez là-dedans. Vous avez effectivement un chemin par ici, un chemin par là, et une porte par ici. Vous pouvez avancer où vous le souhaitez. Là, j'ai quand même bien envie de refaire le test avec ma main de la fumée verte, là. Ça, je peux le refaire? Non, tu as compris avec ton test de volonté que tu n'as plus ce pouvoir. Ça y est, il est parti. Ah, ok, d'accord. Apparemment, ce qui doit être révélé est révélé quelque part. D'accord, ok. Quand la porte s'est ouverte, D'accord. vous allez tous me faire un test de dextérité et agilité. Ah, moi, ah oui, ça passe. Donc, Oui, quand c'est ça passe planté. pas. Ça ne passe pas pour William, ça ne passe pas pour Cray, c'est ça? Oui. D'accord. Vous êtes deux pour qui ça ne passe pas, très bien. Rien de plus là-dessus. On continue. Ce sera pour plus tard. Donc allez-y, avancez où vous le souhaitez. Continuez votre aventure, votre exploration. Du coup, je voulais savoir si on avait des torches, si on pouvait balancer Oui, de oui, lumière dans l'un des trous. Vous possédez des lanternes, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez des allumettes, vous pouvez les balancer, ça descend extrêmement profondément. Tu sens que c'est des puits, c'est vraiment cylindrique. Et il n'y a aucune gravure ou autre, et ça descend jusqu'à perte de vue de l'allumette. D'accord. Du coup, même pas de tes intuitions, vous savez que c'est pas par là qu'il faut aller. Bah, du coup, on regarde ce qui se passe là, Alors, la première sortie. Là. Attendez, moi je À droite. vais réduire un petit peu pour mieux pour mieux révéler les zones. Hop. Et moi, j'ai une porte. La porte, tu comprends que c'est comme l'autre porte, il faudra faire un test de volonté pour pouvoir l'ouvrir. D'accord. Test que je ne fais pas, mais si voilà, si vous décidez de faire votre test de volonté, vous pourrez l'ouvrir. Vous décidez tous de le Ça faire? va peut-être pas cool. Bon, on va regarder les couloirs d'abord, un petit peu plus loin. D'accord. Donc Ok. l'autre couloir, je te le débloque comme ça. Bon. On prend les couloirs ou... Bon, soyons méthodiques, alors faisons la porte. Je débloque un peu à tout le monde comme je le peux. Voilà. Du coup, vous décidez de passer par les couloirs. Bah, j'en sais rien. Peut-être on peut aussi d'ouvrir la porte, voir ce qu'il y a derrière. Ouais, moi je suis resté, on va ouvrir la porte avec. Je reste à la porte aussi. Bah, ok, on remonte alors. Je vous libère que ça. Voilà, vous avez vu en final que ces couloirs, vous déambuliez. Ça n'a ni queue ni tête. Vous voyez même que c'est même pas, vous savez, bien droit ces couloirs. De temps en temps, ça bifurque ou autre. C'est vraiment presque stupide comme architecture. Incompréhensible. Et ouais, vous voyez absolument la même, vous voyez toujours la même chose. Vous continuez encore et encore. Vous bandez votre volonté du pouvoir de la statuette. La porte s'ouvre encore. Faites un test d'agilité, encore une fois. Ah, pas du tout. Hop. Ah, Wow. c'est bon. Pas du tout. Vous êtes très nombreux à l'avoir raté. Je vous ouvre de toute façon la porte, il n'y a pas de souci sur ça. Voyez ce que vous découvrez. Vous sentez dans ce couloir que le froid, la glace a beaucoup moins attaqué, n'a même pas attaqué du tout. Du coup, vous voyez parfaitement la couleur et l'aspect de cette roche qui constitue cette tour.
ce temple. Ça ne vous rassure pas du tout, l'étrangeté de cette roche. Elle est verdâtre. Vous ne connaissez rien de tout cela, mais voilà. Ah, on est là, hein. Et vous voyez effectivement qu'il y a un escalier au bout, que ça tourne en escalier, ça descend par là-bas. Et peu de temps après aussi, à avoir ouvert la porte, vous entendez au loin, en dessous vous, dans le temple, mais vraiment très très loin, quelque chose qui a remué. Des sortes de rugissements, grognements, grondements, vraiment très très sourds, hein, c'est vraiment presque inaudible, mais vous les avez bien entendus. Et ainsi que vous sentez que ça a un petit peu bougé aussi. C'est sur nos gardes. Essayons de voir ce qu'il y a dans l'escalier. Voilà. Vous voyez un escalier qui descend, qui finit en angle. Au milieu de cet angle, une énorme colonne. Là où vous marchez, à cet angle, cette colonne, vous voyez que ce sont des pylônes qui descendent à chaque fois. Il y a comme des petits interstices à chaque fois. Entre. Il faut faire attention pour marcher dessus, il n'y a pas de souci avec cela. J'ai pas tout compris. C'est des petits carrés, mais il y a à chaque fois des interstices entre chaque petit carré. Ce n'est pas une surface plane. Qui tombe dans le vide. Exactement. Qui vont en profondeur. Ok. Et vous voyez que ça descend encore. Encore plus profond. Je vais tout vous révéler d'un coup. Car je pense que vous allez continuer à descendre. Vous descendez ainsi. En cercle. Vous pouvez aller jusqu'en bas si vous le souhaitez, voilà. A wise friend warned me that your innocence, upon which I would have staked my life, would fail to meet the test I set. I called his wisdom a sin. Now I know that. You have killed my love. You have been false, not to me, but to the ideal I had formed. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again.